Notre famille est enfin complète. L'aveu bouleversant de Cyril Ferraud le jour de son mariage fait fondre la salle entière. Sous un ciel azur éclatant, dans un domaine provençal baigné de lumière et de lavande, les invités s'étaient rassemblés pour ce qui devait être une simple célébration d'amour. Pourtant, personne, pas même les plus proches, n'aurait pu imaginer que ce jour allait marquer un tournant aussi intime, aussi bouleversant dans la vie de Cyril Ferraud. Animateur adulé, figure lumineuse du petit écran, homme d'élégance et de générosité, Cyril avait toujours su garder une part de mystère autour de sa vie privée. Mais ce samedi-là, entre rires, larmes et confettis, il a offert au monde la plus belle vérité qu'un homme puisse partager, celle d'un père comblé. La cérémonie battait son plein. Les regards brillants se posaient sur le couple rayonnant. Cyril, dans un costume ivoire taillé à la perfection, tenait la main de son épouse, radieuse dans une robe fluide aux reflets de perles. Le moment était suspendu dans le temps, presque irréel. Mais c'est lorsque Cyril, sa voix légèrement tremblante d'émotion, prit le micro devant ses proches, que le silence s'imposa. Il fixait la foule avec une intensité rare, comme s'il allait révéler un secret enfoui depuis toujours. Aujourd'hui, je ne célèbre pas seulement l'amour de ma vie, a-t-il commencé, les yeux embués. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce qui, au fond, m'a rendu complet. Ce n'est pas seulement ce mariage, c'est lui. Il tourna alors la tête vers une petite silhouette à peine visible, derrière les rangées de chaises blanches. Un petit garçon blond, à la mine malicieuse et au regard pétillant, avançait timidement vers l'allée centrale. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains se penchèrent, d'autres se couvrirent la bouche. Le cœur battant, les invités assistèrent, incrédules, à une scène d'une tendresse infinie. Cyril ouvrit grand les bras, et l'enfant s'y jeta avec l'élan d'un amour pur. « Voici Tim, notre fils. » Sa voix se brisa, étouffée par l'émotion. « Aujourd'hui, il n'y a plus de secret. Aujourd'hui, notre famille est enfin complète. » Un tonnerre d'applaudissements éclata, accompagné de larmes sincères, de sanglots contenus, de sourires tremblants. Des parents se regardaient, bouleversés, des amis anciens pleuraient en silence. C'était comme si tout le monde, à cet instant précis, avait saisi la profondeur de ce que Cyril venait d'annoncer. Il ne s'agissait pas d'une simple nouvelle people. Il s'agissait d'une déclaration d'amour absolu, d'un moment d'humanité pure, partagé sans artifice. Certains savaient que Cyril Ferraud était discret sur sa vie privée. D'autres avaient deviné sans jamais oser poser de questions. Mais personne n'avait imaginé que derrière ce sourire constant, cette gentillesse légendaire et ce professionnalisme à toute épreuve, se cachait un homme ayant porté en silence la plus grande des joies, celle d'être père. Et plus encore, celle d'avoir attendu le moment juste, sacré, pour présenter son fils au monde dans un cadre de lumière, d'amour et de vérité. La suite de la cérémonie s'est déroulée dans un état second. On n'entendait plus que les rires de Tim courant entre les tables, les discussions émues, les confidences échangées entre ceux qui, jusqu'ici, ignoraient la richesse intérieure de Cyril. Ce dernier, avec sa dignité naturelle et sa générosité de cœur, avait offert bien plus qu'un mariage. Il avait donné une leçon d'authenticité, un message d'amour inconditionnel. Au fil des années, Cyril Ferraud avait conquis la France grâce à son intelligence vive, sa capacité à rassembler les générations, son humour fin et sa bienveillance désarmante. Mais en ce jour unique, il est devenu plus qu'un animateur adoré. Il est devenu un symbole de courage et de tendresse. Car dans un monde où l'intimité est si souvent déchirée, exhibée, manipulée, lui a choisi le moment sacré de son union pour ouvrir son cœur avec pudeur et grandeur. Et dans les jours qui suivirent, les réseaux sociaux explosèrent de messages. Les hommages pleuvaient. « Merci Cyril pour cette authenticité. Quel exemple d'homme et de père! Je n'ai jamais été aussi ému par une révélation.
La presse tenta de retracer l'histoire, de comprendre l'arrivée de Tim dans la vie du couple. Cyril, fidèle à lui-même, resta sobre. Une phrase seulement résonna dans les colonnes de son unique interview. Il est arrivé au moment où j'en avais le plus besoin. C'est lui qui m'a appris le vrai sens de l'amour. Aujourd'hui encore, ce mariage reste gravé dans les mémoires comme un moment rare, précieux. Un instant suspendu où un homme public, dans toute sa sincérité, a fait tomber les masques. Et au milieu des projecteurs, il n'y avait plus de stars, plus de caméras. Seulement un père, un époux, un homme profondément humain. Cyril Ferraud, avec sa noblesse d'âme et sa lumière intérieure, aura su transformer un simple oui en un cri d'amour universel. Le mariage de Cyril Ferraud, une révélation bouleversante qui a ému la France entière. Ce samedi-là, un vent doux caressait les hauteurs de Grasse, comme s'il portait avec lui un secret trop longtemps gardé. Sous un ciel éclatant, la propriété choisie pour l'événement semblait sortie d'un rêve. Rosiers en cascade, arches fleuries, lanternes suspendues aux arbres centenaires. Un décor féerique, presque irréel, à la hauteur de ce qui allait se produire. Mais l'élément le plus saisissant n'était pas le cadre, ni même la foule de personnalités du paysage audiovisuel français, venus saluer l'un des leurs. Non, ce qui allait marquer les esprits à jamais, c'était l'homme qui s'avançait lentement, vêtu d'un costume ivoire taillé sur mesure. Cyril Ferraud, l'éternel sourire au coin des lèvres, les yeux brillants d'émotion, saluait les siens un à un. Parmi eux, sa mère, assise au premier rang, tremblait de bonheur. Ses larmes silencieuses disaient tout. Elle savait. Elle savait que ce jour allait guérir bien plus que le temps. Il allait réparer le silence. Puis, elle est apparue. Pas une célébrité, pas une star. Une femme inconnue ou presque, au port altier, au regard clair comme l'aurore. Sa robe flottait comme un souffle, donnant l'impression qu'elle glissait hors du monde réel. Le silence tomba d'un coup. On aurait entendu un cœur battre. Une voix chuchota dans le fond. « C'est elle ?» Cyril s'approcha tremblant et lui tendit la main. À ce moment précis, tout changea. Ce n'était plus un mariage. C'était une déclaration, un acte de foi, une offrande au monde. Et alors qu'on pensait assister à une simple cérémonie, Cyril prit la parole. Sa voix, voilée par l'émotion, coupa l'air comme une lame douce. Il fixa l'assemblée et prononça ces mots, gravés depuis dans la mémoire collective. « J'ai passé ma vie à vous faire sourire. Aujourd'hui, c'est à mon tour de sourire pour moi-même. Voici la femme que j'aime depuis toujours. » Un frisson parcourut les invités, puis le silence, puis l'inattendu. Cyril Ferraud révéla que cette femme, Éléonore, n'était pas seulement son épouse. Elle était son amour caché depuis près de 20 ans. Une relation tenue loin des caméras, loin des rumeurs, loin du tumulte. À une époque où il n'était qu'un jeune passionné de télévision, elle était déjà là, discrète, lumineuse, étudiante en lettres, ancrée dans une réalité loin des paillettes. Pourquoi avoir gardé le silence si longtemps? Par pudeur, par crainte. Et surtout, pour protéger ce qu'ils avaient bien de plus précieux. Mais ce jour-là, il n'y avait plus rien à cacher. Seulement à aimer, à bénir, à dévoiler. L'émotion fut telle qu'elle traversa les visages comme une vague. Certains pleuraient à chaudes larmes, d'autres se levaient, comme par instinct, les mains jointes, le souffle coupé. Le monde semblait suspendu. Un battement de cœur universel s'était formé autour de ce couple enfin révélé. Sa mère se leva, l'enlaça et lui souffla à l'oreille « C'est fini, mon fils. Tu peux respirer. » Il la regarda, les yeux noyés, et répondit simplement « Merci. » Puis, ce fut au tour d'Éléonore de prendre la parole. Sa voix douce mais ferme résonna comme une déclaration de vérité.
J'ai toujours su qu'un jour tu aurais le courage d'être toi. Aujourd'hui, je ne deviens pas seulement ta femme. Je deviens la partie visible de ce que nous sommes depuis toujours. » Quelques jours plus tard, une émission spéciale diffusa certains extraits de cette cérémonie. Les réactions furent immédiates. Des milliers de messages, de vidéos, de lettres. Le hashtag Cyril pour toujours devint viral. Ce n'était pas simplement un mariage, c'était un cri d'amour, un plaidoyer pour la liberté d'aimer, pour la vérité, pour l'authenticité, car même les figures les plus discrètes du paysage public peuvent porter en elles des trésors d'âme. Des histoires silencieuses, magnifiques, prêtes à émerger au grand jour. Et ce jour-là, Cyril Ferraud a offert à la France bien plus qu'une cérémonie. Il a offert un exemple, une preuve que l'amour vrai, même caché, finit toujours par briller. Il n'a pas seulement illuminé nos écrans, il a éclairé nos cœurs. Pendant des années, Cyril Ferraud a été ce sourire familier du petit écran, cette voix douce qui berçait nos après-midi, ce visage rassurant des grandes émissions populaires. Mais un jour, il a fait tomber le masque. Non pas celui de la télévision, mais celui d'un homme qui, trop longtemps, avait préféré l'ombre à la lumière, le silence à la vérité. Ce jour-là, devant des centaines d'invités émus jusqu'aux larmes, il a dit oui, pas seulement à une femme, pas seulement à Éléonore, mais à lui-même, à sa vie, à son amour. Et la France entière a retenu son souffle. Cyril Ferraud ne voulait pas d'un conte de fées artificiel. Il voulait du vrai, de l'authentique. Une vie à deux faite de rires complices, de rêves partagés, de silences habités. Éléonore, elle, Xrenia n'était pas une héroïne de gala. C'était une âme discrète, une femme de lettres, amoureuse des classiques, des encres anciennes et des mots qui guérissent. Elle n'a jamais cherché les projecteurs. Mais ce soir-là, c'est la lumière qui l'a trouvée. Au cœur d'une cérémonie sobre, élégante, sans extravagance, il s'est passé quelque chose de rare, d'intense, un frisson collectif, un moment suspendu, un souffle d'humanité. Quand Cyril a pris la parole, sa voix tremblait. Dans ses mains, un vieux carnet de cuir. À l'intérieur, des mots qu'il n'avait jamais pu dire. Des pensées griffonnées dans le silence. Des souvenirs d'une vie cachée, d'un amour protégé. Il a lu un extrait et le monde s'est arrêté. J'ai cru longtemps que ce jour n'existerait jamais, que l'amour pour moi resterait un mot de plateau télé. Et pourtant, tu es là, radieuse, vivante, mienne. Je ne suis plus l'homme d'hier, je suis le tien. La salle s'est levée. Certains pleuraient, d'autres souriaient sans pouvoir s'arrêter. Tous comprenaient que ce mariage n'était pas un simple événement mondain. C'était un acte de bravoure, un cri du cœur, une libération. Les jours suivants, la France ne parlait que de ça. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Les talk-shows multipliaient les débats. Mais au-delà du buzz, quelque chose avait changé. Un homme avait osé. Il avait osé montrer qu'on peut aimer sans avoir honte. Il avait osé briser l'armure. Il avait osé tendre la main à tous ceux qui, dans le secret de leur vie, aimaient en silence. Un célèbre chroniqueur a écrit « Il y a eu des mariages de stars, et puis il y a eu celui de Cyril Ferraud, où l'amour a éclipsé les flashs et où le cœur a supplanté le show. » Ce soir-là, la vérité était plus belle qu'aucun décor. Et puis, il y eut le bal. Sous un ciel étoilé, les notes d'un orchestre flottaient dans l'air tiède de juin. Les couples dansaient. Mais tous les regards convergeaient vers l'amant, lui, vers elle. Cyril et Éléonore. Ils ne se quittèrent plus, comme s'ils rattrapèrent des années de gestes retenus, de danses interdites. La lune les enveloppait de sa lumière douce, complice. Et au dernier morceau, Cyril a repris le micro. Il a regardé sa femme, il a regardé ses amis. Et il a dit simplement, avec cette sincérité désarmante qui le caractérise, « Je n'ai jamais gagné 1 million à la télé, mais ce soir, je suis l'homme le plus riche du monde. » Quelques jours plus tard,
France 1 diffuse un documentaire sobrement intitulé « Le mariage de Cyril ». Mais c'est plus qu'un reportage, c'est une ode, une poésie filmée. Le rythme y est lent, solennel, comme si le temps lui-même s'était mis au diapason de l'émotion. On y découvre les coulisses, les lettres échangées, les rencontres secrètes dans les maisons de campagne, la pudeur d'un amour interdit, devenu inoubliable. Et au fil des témoignages, amis proches, collègues, fans anonymes, une vérité s'impose. Cyril Ferraud n'est plus seulement un animateur. Il est devenu un symbole. Celui d'un amour assumé, d'une liberté conquise, d'une vie vécue pleinement. Et dans les regards émus qui l'accompagnent aujourd'hui, dans chaque mot de soutien, dans chaque message reçu, il y a la preuve que ce mariage, ce n'était pas seulement le sien. C'était celui de tous. Ce jour-là, la lumière semblait différente, plus douce, plus vraie, comme si le soleil lui-même avait décidé de se faire discret, pour laisser toute la place à une vérité longtemps enfouie. À l'entrée de la petite église provençale, les cloches sonnaient avec une joie presque irréelle, comme si elles annonçaient bien plus qu'un simple mariage. Une renaissance. Cyril Ferraud allait dire oui. Oui à l'amour, oui à la transparence, oui à lui-même. L'animateur au sourire éclatant, celui que la France entière a appris à aimer pour sa bienveillance et son énergie communicative, s'apprêtait à vivre l'instant le plus bouleversant de sa vie. Mais derrière les fleurs blanches, les rires et les regards émus, se cachait une histoire bien plus profonde, celle d'un homme qui, pendant des années, a porté un secret. Un combat silencieux. Une douleur tue. Ce que peu savaient, c'est qu'il y a presque 10 ans, Cyril a reçu un diagnostic qui allait bouleverser son existence. Une maladie auto-immune rare, chronique, invisible, pas mortelle mais épuisante. Fatigue constante, douleurs sourdes, séjours hospitaliers dissimulés entre 2 tournages, et surtout ce poids immense de devoir continuer à sourire, coûte que coûte. Il n'en parlait à personne, par pudeur, par peur. Pour protéger les siens, pour préserver cette image solaire que les téléspectateurs attendaient de lui. Seuls quelques proches étaient au courant. Et puis, il y avait elle. Celle qui, dès les premiers instants, avait su voir au-delà du masque. Qui n'a jamais demandé d'explication, jamais reculé devant sa fragilité. Qui a simplement aimé l'homme et non le personnage. Ce mariage n'était pas une fin heureuse. C'était une libération. Lorsque le moment des discours est arrivé, le silence s'est installé comme un voile sacré. Cyril a pris le micro. Sa voix tremblait, mais ses yeux étaient bons et clairs, déterminés. Il regarda tour à tour l'assemblée, sa mère déjà en larmes, puis sa future épouse droite à ses côtés. « Je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Et pourtant, je n'ai jamais eu aussi peur non plus. Peur de me montrer tel que je suis vraiment. Sans projecteur, sans maquillage. » Un souffle, une pause. « Il y a 10 ans, on m'a annoncé une maladie chronique. J'ai choisi de continuer comme si de rien n'était. J'ai caché mes absences, mes douleurs, mes traitements. J'avais honte d'être faible. Mais elle a tout vu. Et elle ne m'a jamais demandé d'être plus fort. Elle m'a juste demandé d'être vrai. À ce moment précis, quelque chose s'est brisé. Les masques sont tombés. Les visages se sont ouverts. Les larmes ont coulé. Sa mère s'est levée, traversant la nef pour le serrer dans ses bras, dans un geste d'amour pur et déchirant. Ce n'était pas une étreinte de tristesse, mais de soulagement. Celui de ne plus avoir à cacher, de ne plus faire semblant. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. D'une voix douce, son épouse a alors pris la parole. Ses yeux brillaient d'émotion, mais ses mots étaient calmes, puissants. Nous avons traversé des tempêtes, ensemble, des jours sombres, des nuits d'angoisse. Mais jamais je n'ai douté. Parce que l'amour, le vrai, ne fuit pas devant la douleur. Il l'embrasse,
il l'honore. Et dans ce murmure, quelque chose d'universel a éclaté. L'évidence que l'amour ne se cache pas, qu'il attend son heure et qu'il triomphe toujours. Depuis cette cérémonie, les lettres affluent à la rédaction de France Télévisions. Des couples racontent leurs secrets, leurs blessures. Des hommes et des femmes, touchés par ce témoignage, osent enfin se montrer tels qu'ils sont, sans masque, sans peur. Car ce jour-là, Cyril Ferraud n'a pas seulement dit « oui » à une femme, il a dit « oui » à la vie. Il a offert à tous un exemple de courage et d'authenticité. Et dans un monde souvent cynique, il a rappelé que la plus grande force, c'est peut-être simplement d'oser être soi. Aujourd'hui encore, il continue d'animer des jeux, il fait rire, il illumine les foyers français, mais dans son regard, il y a autre chose, une lumière plus calme, un apaisement. Car un homme n'est pas grand par ce qu'il montre, mais par ce qu'il accepte de dévoiler. Et ce jour-là, Cyril Ferraud s'est révélé. Entièrement, vraiment. Et c'est ainsi qu'il est devenu bien plus qu'un animateur. Il est devenu un repère, un phare, un cœur battant dans la nuit. Le jour où Cyril Ferraud a craqué et bouleversé la France entière. Personne ne s'y attendait, pas ce jour-là. Pas dans cette église décorée de blanc, baignée d'une lumière douce comme un matin d'espérance. Tout le monde pensait assister à un mariage. Mais ce fut bien plus que cela. Ce fut un bouleversement, une révélation, une claque d'émotion. Cela faisait 2 ans, 2 longues années que le couple luttait en silence. Les médecins, sans détour, avaient cité formel. Cyril ne pourrait peut-être jamais devenir père. Une phrase, une seule, et leur monde s'était effondré. Mais ils avaient choisi de ne pas s'effondrer avec lui. Ils avaient décidé de se battre, ensemble. Et ce jour-là, au moment où les vœux allaient être échangés, elle a pris la parole. Sa voix tremblait légèrement, mais son regard, lui, brillait d'une force nouvelle. « Cyril, j'ai un cadeau pour toi », dit-elle en posant sa main sur son ventre. Un frisson parcourut l'assistance. Un silence chargé de soupçons, de larmes prêtes à couler, d'un miracle qui n'osait pas encore se nommer. Puis, d'une voix claire, elle l'annonça. « Je suis enceinte. » Un cri de joie, brut, vrai, libérateur. Les larmes ont jailli, les mains ont tremblé. Et Cyril s'est effondré, à genoux, le visage enfoui entre ses doigts. Il n'était plus l'animateur solaire que la France adore, il était juste un homme qui avait trop porté, un homme qui enfin se laissait aller à l'émotion, à la vérité. Ce jour-là, on ne célébrait pas seulement un mariage, on célébrait une renaissance, un couple qui avait osé briser le silence, un couple qui n'avait pas fui la douleur mais l'avait regardé droit dans les yeux et l'avait vaincu à sa manière. La maladie n'était pas partie, elle était toujours là, en filigrane, mais elle n'était plus un tabou. Elle faisait partie de leur histoire, de leur force, de leur amour, un amour qui n'avait pas faibli sous l'épreuve, mais qui avait grandi. Un amour enraciné dans le réel, dans le courage, dans la résilience. À la sortie de l'église, les invités n'étaient plus les mêmes. Leurs sourires s'avaient changé. Ils étaient empreints d'admiration, de tendresse, d'une gratitude rare. Ce qu'ils venaient de vivre dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Ce n'était pas une cérémonie. C'était une leçon d'humanité. Car derrière chaque visage connu, chaque sourire public, il y a une histoire. Un combat, un poids que l'on porte en silence. Et parfois, c'est dans les chutes, dans les larmes, dans les aveux, que l'on reconnaît l'amour véritable. Cyril, ce jour-là, n'a pas seulement dit « oui » à la femme de sa vie. Il a dit « oui » à sa propre vulnérabilité. Il a osé. Il a choisi de ne plus se cacher, de ne plus faire semblant. Il a levé le voile sur une souffrance invisible, une fatigue chronique, une maladie qu'il portait depuis longtemps dans l'ombre des projecteurs. Il aurait pu continuer à sourire pour les caméras,
à faire croire à une vie parfaite. Mais il a choisi la vérité, et elle, cette femme au regard immense, a pris sa place à ses côtés. Elle a parlé d'amour, de courage, de miracle. Contre tous les diagnostics, contre toutes les statistiques, elle portait en elle la plus belle des promesses, celle d'une nouvelle vie. Et dans cette église baignée d'émotions, un murmure s'est transformé en marée. Une vague de respect, d'émerveillement, de puissance silencieuse. L'admiration. Car ce couple, au lieu de fuir, a affronté. Au lieu de cacher, a révélé. Ils ont transformé l'épreuve en lumière. La peur en tendresse, le silence en vérité. Ce mariage n'était pas une fin. C'était un commencement. Une invitation à aimer mieux, à écouter davantage, à ne plus juger. Car la souffrance ne choisit pas ses cibles. Elle frappe aussi les visages les plus lumineux, les plus médiatisés, les plus souriants. Mais elle ne devrait pas nous éloigner. Elle devrait nous rassembler. Ce jour-là, Cyril Ferraud, l'homme que tant de foyers considèrent comme un frère, un fils, un ami de cœur, nous a offert bien plus qu'un moment d'émotion. Il nous a offert un miroir, celui de notre humanité. Aimons plus fort. Soyons là. Pour ceux qui ne disent rien. Pour ceux qui souffrent en silence. Posons la main sur l'épaule d'un proche et disons-le simplement. Je suis là, je te vois, je t'entends. Et n'oublions jamais, c'est dans l'authenticité que naît le vrai courage. Et ce jour-là, dans la lumière d'un printemps suspendu, Cyril nous l'a rappelé avec le plus beau des messages. Aimer, c'est oser. Ils n'ont pas simplement dit « oui », ils ont bouleversé les cœurs. Ce jour-là, la salle était remplie de sourires, de regards complices, de larmes discrètes. Un mariage, oui, mais pas comme les autres. Cyril Ferraud et son épouse n'ont pas simplement uni leur vie. Ils ont offert au monde un message puissant, bouleversant. Leur oui n'était pas seulement un engagement à deux,